Bonjour, bienvenue sur TV Android, la chaîne spécialisée high-tech. Aujourd'hui, je vais vous présenter un PC portable de la marque HP, modèle Pavillon 17, référence F29NB. C'est un PC portable sorti début de l'année 2015. Donc, c'est un modèle 17,3 pouces avec Core i7 5500U à 2,4 GHz, GeForce 840M, une HD 5500 intégrée au i7, un disque dur de 1 Teraoctet de marque Seagate en 5400 tours minute, un écran donc de 17,3 pouces 1080p, 8 Go de RAM en DDR3, Windows 8.1 préinstallé mais mis à jour avec Windows 10. Le PC pèse 2,82 kg. Pour les dimensions, donc nous avons du 41,95 cm fois 27,9 cm sur 2 cm,77 cm. Donc voilà, ça c'est pour les spécifications. Maintenant nous allons passer à la présentation du PC portable. Donc sur la gauche, nous retrouvons la prise d'alimentation, la connectique LAN, donc RJ45, la grille de ventilation, le HDMI, les deux prises USB 3.0, la connectique carte SD. Sur la droite, donc le lecteur graveur DVD, l'USB 2.0, la prise jack et les LED d'activité. Au niveau de l'aspect, c'est un plastique gris avec des lignes dedans. C'est peut-être de l'approcher pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà. Donc, avec le logo HP ici au milieu. Pour le dessous, donc, on retrouve des grilles d'aération et aucune trappe, puisque c'est un modèle unibody, ce qui devient beaucoup à la mode, notamment chez les smartphones. Donc c'est-à-dire pour démonter, il faut démonter le dessus, le clavier pour accéder à la carte mère et tout enlever. Donc un peu moins facile qu'avant, parce qu'avant on avait des petites trappes par exemple pour la carte mémoire et une trappe pour le disque dur, ce qui était beaucoup plus pratique. Donc ici une grille d'aération aussi, et la batterie. Donc, voilà pour l'aspect extérieur. Voilà, donc ici on retrouve le touchpad qui est multi-touch. Le logo Beats Audio, donc, qui est censé améliorer un petit peu le son. Bon, on le verra pas après que c'est pas énorme. Il n'y a pas vraiment de gain. On aurait eu plutôt du Harman Kardon. Là, on aurait quand même entendu beaucoup plus la différence. Enfin, il n'est pas mauvais, mais bon, c'est pas exceptionnel non plus, quoi. Donc ici, derrière la grille, donc le baf gauche, le baf droit. Le bouton power, illuminé. Bon, et pour le clavier, c'est un clavier standard. Peut-être un petit peu plus espacé, je pense, entre les lettres. Avec un petit plastique, justement, pour éviter peut-être que les poussières ou diverses choses rentrent à l'intérieur. Bon, c'est pas mal. Enfin voilà, sans plus. Donc maintenant, pour la partie vidéo et son. Voilà, donc comme je disais, il était mis à jour avec Windows 10, familial. Donc c'est bien un processeur i7 5500U à 2,4 GHz. Donc c'est un dual core avec hyper-threading. Mémoire 8 Go. Pour la partie graphique, donc il y a une HD 5500 intégrée au i7 pour les tâches les plus petites, on va dire, et une Nvidia GeForce 840M pour les tâches un peu plus lourdes. Donc voilà. Pour le son, pour essayer de se rendre compte un petit peu de la qualité vidéo et du son, je vais vous mettre une vidéo en Full HD et mettre du son. Double jump. Ouais. Ici. Serré. Crochet droite ici. Et ici. Là. Un jab à la fois, un pas à la fois, un round à la fois, un jab à la fois, un pas à la fois, un round à la fois.
dit en passant, c'est un très bon film. Donc, pardon. Donc, pour la qualité vidéo, bah, on voit très bien, c'est quand même une bonne qualité. Le son est très bon, surtout pour les films, tout ce qui est multimédia. Maintenant, pour de la musique, c'est peut-être un peu faiblard, un petit peu trop aigu, manque un peu de basse. Bon, ça reste un PC portable, bien sûr. Voilà, donc, au niveau des jeux, voilà, bah, comme je l'ai dit, c'est un PC multimédia. Maintenant, il y a moyen de jouer avec quelques jeux, par exemple Diablo 3, bah, ça passe sans problème, Trackmania aussi. Maintenant, si on veut jouer par exemple à Grid, Autosport, Project Cars, Crysis ou Far Cry, bah, soit qu'on met tout au minimum, ou alors si on le laisse en médium, bah, ça lag énormément. C'est qu'une 840M, donc c'est un peu normal. Donc voilà. Qualité vidéo, on le voit bien, il est quand même bien lumineux, des belles couleurs. Un bel écran 1080p. Le seul regret, c'est qu'il soit mat. Un écran brillant quand même était mieux, ça aurait donné une meilleure image. Mais l'avantage, c'est que ça évite de faire des reflets. Oui, et sur le dessus de l'écran, une caméra avec micro. J'avais oublié de le préciser. Voilà, donc c'est fini pour cette petite vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous remercie. Au revoir.